Le festival Diasporama, consacré au cinéma juif international, se tient en ligne du 18 janvier au 2 février. Il propose à la fois des films de fiction et des documentaires, avec un éventail très riche. Parmi les films proposés, on peut bien évidemment en distinguer plusieurs, à commencer par Syndrome K, un documentaire américain de Steven Edwards, au sujet pour le moins surprenant et pourtant bien authentique. En 1943, en Italie, dans un hôpital de Rome, une étrange épidémie fait des ravages, au point qu'un service lui est dédié. Derrière les portes clos de l'hôpital Fate Bene Fratelli de Rome, un service est submergé par des patients atteints du syndrome K. Cette maladie inconnue fait fuir les soldats allemands, redoutant d'être contaminés, alors qu'ils sont pourtant chargés de perquisitionner l'hôpital à la recherche de juifs, de partisans et d'antifascistes. Peu auparavant, le 16 octobre 1943, les nazis ont ratissé le ghetto juif et d'autres quartiers de Rome, puis déporté plus de 1200 juifs. Depuis cette date, les médecins et les moines de l'hôpital accueillent de plus en plus de patients. Sauf que le syndrome K n'existe pas. Il a été inventé par Giovanni Borromeo, le médecin-chef de l'hôpital, avec l'aide de ses collègues, dans l'intention de sauver les juifs et les antifascistes venus se réfugier dans son établissement. Plan A, un film israélo-allemand de Doron et Yoav Paz aborde, sous l'angle de la fiction cette fois-ci, sans désigner les véritables protagonistes par leur nom, un autre épisode incroyable de la Deuxième Guerre mondiale. Après avoir survécu à la Shoah, à la tête d'un groupe de combattants juifs en Lituanie, puis organisé l'immigration des survivants vers le futur État d'Israël, Abba Kovner avait, en 1946, tenté de mettre au point une vengeance impossible, empoisonner les réserves d'eau potable de plusieurs villes allemandes, dont Nuremberg, Hambourg et Munich, pour en exterminer la population civile. Un plan fou qui, fort heureusement, ne pourra être mené à bien. De manière autrement plus factuelle, en résonance d'ailleurs avec le désarroi des protagonistes de Plan A, The Long Way Home, le documentaire américain de Mark Jonathan Harris, se penche sur la période critique 1945 et 1948, de la libération des camps à la création de l'État d'Israël, et raconte l'exode de dizaines de milliers de réfugiés juifs qui ont survécu à la Shoah. Il s'agit clairement d'un des films les plus marquants de ce festival, s'inscrivant dans ce moment particulier entre la fin de la guerre et la création de l'État d'Israël. Il montre avec pertinence que le cas particulier des Juifs déportés s'inscrivait non seulement dans le cadre des 11 millions de réfugiés en Europe après la guerre, mais se révélait d'autant plus dramatique que les Juifs ne pouvaient plus retourner chez eux à l'Est, au risque de se faire assassiner par les populations civiles, comme par exemple en Pologne ou en Lituanie, mais ne pouvaient pas non plus se rendre en Palestine mandataire en raison de l'interdit britannique, condamnés donc à rester dans des camps de transit dans des conditions absolument épouvantables. Il y avait bien un problème juif entre 1945 et 1948, et c'est le mouvement sioniste qui lui apportera une réponse. Enfin, The Human Factor de Dror Moré dévoile les coulisses de l'histoire des 25 dernières années de tractations diplomatiques autour du conflit israélo-palestinien entre 1993 et 2009. Ce sujet, largement traité, trouve ici un éclairage différent par la présence de nombreuses images inédites, offrant un point de vue intime sur les principaux protagonistes des accords d'Oslo. Le président américain Bill Clinton, Yitzhak Rabin, Ehud Barak, Yasser Arafat. Le facteur humain promis par ce documentaire tient précisément à l'humanisation de ces hommes d'État qui, parce qu'ils sont des hommes, ne sont pas parvenus à résoudre un conflit ancestral.